Bonjour à tous et bienvenue dans le mois de mai 2021. Comme tous les mois, je vous fais une petite vidéo récap des informations qui se sont passées en Australie. Donc je vais vous parler de ce qui s'est passé en Australie au mois d'avril, de ce qui va se passer au mois de mai et ensuite je vais vous parler un petit peu de mes actus en tant que blogueuse et youtubeuse sur l'Australie. Mais on va commencer par en fait une petite partie de ce qui s'est passé pour moi, mes actus au mois d'avril parce que... Je me suis fait la coupe mulet début avril, le 1er avril, je me suis fait la petite coupe mulet. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous explique pourquoi je me suis fait la coupe mulet. Mais voilà, en tout cas, mon mois d'avril a commencé avec cette coupe. C'est parti pour ce qui s'est passé au mois d'avril en Australie. Il y a eu des bonnes nouvelles au mois d'avril, notamment la bulle de voyage entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui a été effective le 19 avril. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour la reprise des voyages. Donc en gros, une bulle de voyage, ça veut dire que si tu es en Australie, tu peux aller en Nouvelle-Zélande. Et si tu es en Nouvelle-Zélande, tu peux aller en Australie. Que tu sois australien, néo-zélandais, français ou peu importe, tant que tu résides dans un de ces deux pays, tu peux aller dans l'autre pays et sans test PCR ni quarantaine. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, les PVTistes qui sont par exemple en Nouvelle-Zélande et qui veulent faire un PVT en Australie vont pouvoir rentrer en Australie avec leur PVT. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une nouvelle vague de PVTistes qui vont pouvoir rentrer en Australie. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me posent la question, mais en fait c'est facile, du coup je suis en France, j'ai juste allé en Nouvelle-Zélande et après de la Nouvelle-Zélande aller en Australie. Et non les gars, la Nouvelle-Zélande a aussi ses frontières fermées, donc malheureusement c'est seulement possible si tu es déjà en Nouvelle-Zélande. Ce mois-ci, le Western Australia a pris très cher avec le cyclone Seroja qui a frappé la région de Kalbarri et de Carnarvon. Les vents ont atteint presque 170 km/h et du coup il y a eu pas mal de dégâts, donc bon courage à ceux qui sont dans le Western Australia. Autre mauvaise nouvelle dans le Western Australia, il y a eu des nouveaux cas de Covid-19 qui ont été détectés dans un hôtel de quarantaine. Du coup, c'est reparti au mois d'avril pour un confinement de 3 jours. Et il y a pas mal d'États qui ont fermé leurs frontières à ceux qui ont été dans les villes de Perth et Peel. Résultat, la première ministre de la Nouvelle-Zélande a décidé de suspendre la bulle de voyage entre le Western Australia et la Nouvelle-Zélande du 23 au 28 avril. Du coup, ceux qui étaient dans le Western Australia ne pouvaient plus aller en Nouvelle-Zélande. Mais là, c'est terminé. À partir du 28 avril, la bulle de voyage est revenue comme avant. Point vaccination, Scott Morrison avait comme plan de vacciner 25 millions d'Australiens d'ici fin octobre, mais malheureusement avec le vaccin AstraZeneca qui a connu quelques polémiques ces derniers temps, Scott Morrison a dit que tout ça sera repoussé et que les objectifs ne seront pas atteints d'ici octobre 2021. Petit air de découragement dans le monde des voyageurs. Certains médias ont révélé que 2024 sera la date, sera l'année où les voyages pourront revenir comme avant la pandémie. On parlait de 2023 avant, du coup ça a été décalé à 2024. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas voyager d'ici 2024, c'est juste un rétablissement de la situation d'avant pandémie. Donc on peut croiser les doigts et espérer quand même qu'on puisse retourner en Australie, même s'il faut faire une quarantaine ou s'il faut faire un vaccin ou un test PCR. Mais en tout cas, apparemment, les voyages ne reprendront pas normalement d'ici 2024. Alors bon courage et patience. Byron Bay est au cœur de la polémique au mois d'avril. Byron Bay, c'est une petite ville sur la côte est australienne qui est un peu hippie, qui est un petit peu chill et relax. Et malheureusement, il y a eu un problème là-bas puisque Netflix a voulu faire une télé-réalité à Byron Bay qui se serait appelée Byron Babes ou Byron Bays, un truc comme ça. Et du coup, les locaux, ils ont absolument refusé parce qu'ils se sont dit que déjà, il y a déjà pas mal d'influenceurs qui parlent de Byron Bay, donc ça ramène de plus en plus de touristes et les habitants de Byron Bay considèrent que ça tue un petit peu l'ambiance de Byron Bay et l'esprit de Byron Bay. Donc un documentaire Netflix, ça tuerait complètement l'ambiance, il y aurait beaucoup trop de gens qui viendraient dans cette ville. Du coup, ils ont fait une pétition qui ont quand même récolté 8000 signatures contre le projet de Netflix.
Netflix, donc affaire à suivre. Sinon, quelques jours clés qui ont marqué le pays au mois d'avril. On a eu bien sûr la mort du prince Philippe, l'Australie faisant toujours partie du Commonwealth. Ils ont commémoré cette date et la mort du prince. Anzac Day qui commémore l'alliance australienne et néo-zélandaise contre l'armée ottomane, et bien sûr Pâques qui est très bien célébré là-bas, et en général on déguste des hot cross buns, donc c'était très très bon, je vous conseille de goûter si vous êtes sur place. Ok, maintenant qu'on a parlé des actus du mois d'avril, c'est parti pour le mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer en Australie au mois de mai? Le festival littéraire de Sydney aura lieu du 26 avril au 2 mai, donc si t'es à Sydney, il te reste plus beaucoup de temps pour aller jeter un œil. Je te conseille grandement d'y aller. Dans le Western Australia, tu as le festival de Lord Valley Muster. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais en tout cas, c'est un festival de 2 jours qui met en avant la culture des Kimberley, une très très belle région du Western Australia. Petit festival sympa, si t'es dans le New South Wales, vers Narooma notamment, tu as le festival de l'huître. Youpi! Donc si jamais tu es un grand fan d'huîtres, n'hésite pas à y aller et à me donner tes retours sur les huîtres australiennes. Adélaïde aussi, la capitale du South Australia, propose aussi un super festival qui s'appelle Tasting Australia, qui aura lieu du 30 avril au 9 mai. Et l'idée, c'est surtout de mettre la culture gastronomique locale en avant. Un autre petit festival qui a l'air très sympa, c'est le Earth Frequency Festival. C'est un festival qui met en lumière les arts, la musique et la culture de manière générale. Ça se passera dans le sud-est du Queensland et il se tiendra du 14 au 17 mai. On n'oublie pas la Tasmanie qui organise Agfest, je sais pas du tout comment ça se prononce, A-G-F-E-S-T. Et en gros, c'est un très 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 grand événement agricole. Il y a plus de 500 exposants. Donc si jamais t'aimes le salon de l'agriculture en France, tu devrais pouvoir apprécier ce festival en Tasmanie. Et enfin, moi, c'est le festival qui me donne le plus envie. Rien que par son nom, ça fait rêver. Ça s'appelle le Craft Beer Sunshine Coast Festival. Donc, comme son nom l'indique, t'es sur la plage. Donc, la Sunshine Coast, c'est sur la côte est. T'es sur la plage, tu bois des bières, tu danses, tu bouffes. Plutôt cool. Donc, c'est du 28 au 30 mai. Donc, si jamais t'es dans le coin, franchement, vas-y et profite pour nous parce qu'en France, nous, tout est toujours fermé. Voilà pour les actus du mois de mai. Que s'est-il passé de mon côté chez Milo et Zinose au mois d'avril? Comme vous pouvez le constater, je me suis fait une petite coupe mulet. En fait, j'ai fait cette coupe mulet le 1er avril. C'était pour rebondir sur l'actualité du mois dernier. On avait parlé de la coupe mulet qui avait été interdite pas en Australie, mais dans des écoles australiennes parce que du coup, c'était pas une coupe qui était réglementaire. Et donc, du coup, ça avait fait débat, etc. en disant oui, c'est contre la liberté d'expression. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un acte citoyen et je vais me faire une coupe mulet. Et en fait, c'est devenu un peu un prank pour le 1er avril où j'ai pranké mon copain et je me suis retrouvée avec une coupe mulet. Ça allait un peu trop loin, je te mets la vidéo de la blague en question et voilà, c'est pour ça que j'ai une tête un peu bizarre aujourd'hui et j'en suis désolée pour les prochaines vidéos. Vous allez devoir vous habituer à ça. D'ailleurs, ça vous a bien plu, donc je vous remercie parce que la coupe mulet, elle m'a bien servi, puisque vous avez été presque 80 000 personnes à regarder la vidéo sur YouTube et sur Instagram. Ça a fait ma plus grosse vue sur YouTube, ma plus grosse vue sur Instagram. Merci beaucoup, je suis contente de vous avoir fait rigoler. C'était le but aussi dans un moment un peu compliqué pour tout le monde. Donc, contente que ça vous ait plu et merci pour toutes vos vues. Ce mois-ci, j'ai aussi écrit 2 articles de blog. Le premier article de blog, c'est les meilleures applications à télécharger pour ton PVT Australie. Donc, c'est des applications pour t'aider à trouver un logement, à économiser de l'argent, à faire des road trips, à t'organiser pour ta banque, pour ton téléphone, etc. Donc, je te mets le lien dans la description si tu veux aller checker. Et j'ai aussi écrit les meilleurs spots de surf en Australie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partent en Australie pour faire du surf et défier les vagues, pardon. Donc du coup, je vous ai fait un petit article avec les meilleurs spots à découvrir. Il y en a qui sont assez connus, mais il y a aussi des petits spots cachés. Donc pareil, si jamais tu es un surfeur et que tu vas aller voir les spots, le lien est dans ma description. Pour ceux qui préfèrent la plongée, j'ai fait un guide Instagram sur mon compte Instagram, Milo et Zinose. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné, va t'abonner sur mon compte Instagram. Donc j'ai fait un guide Instagram, le top 12 des spots de plongée à aller voir en Australie, que ce soit Masketuba ou à la bouteille. Il y a vraiment des magnifiques spots à explorer. Donc je te conseille de regarder ce guide. Moi, j'ai fait par exemple la barrière de corail, j'ai fait Morton Island, mais il y a aussi des spots un peu plus cachés et moins connus qui sont hyper cool. Et moi, clairement, je me suis régalée en plongeant en Australie, donc ça devrait pouvoir te plaire à toi aussi. Comme tous les mois, j'ai sorti un nouvel épisode de podcast et ce mois-ci, on a interviewé Stefano qui est un
PVTiste belge, qui est un ancien PVTiste belge et qui a fait notamment livreur Uber Eats à Sydney. C'est un job que nombreux d'entre vous veulent faire parce que c'est très facile d'être livreur Uber Eats, tout le monde peut le faire. Et donc du coup, Stéphano, il nous livre un peu son expérience, il nous raconte les bons côtés, les inconvénients de ce job et il va aussi nous donner quelques conseils. Donc si jamais ça t'intéresse, je mets la petite fiche avec la vidéo si jamais tu veux aller checker son interview. Dernière petite nouvelle du côté de Milo Easy Nose, j'ai Magali qui est donc une blogueuse qui aide les Français qui sont partis à l'étranger et qui veulent rentrer en France. Donc ça s'appelle Voyage, Emploi, Retour en France. Et donc du coup, moi quand je suis rentrée en France, j'ai monté mon entreprise. Donc elle m'a interviewée sur mon expérience de retour en France et de comment j'ai été amenée à devenir entrepreneuse. Donc si jamais ça vous intéresse parce que vous allez bientôt rentrer en France ou parce que vous êtes déjà en France et que le retour est un peu compliqué, je vous invite à lire l'article qui est sur son blog et je vous mets aussi le lien dans la description. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le mois de juin sera fait de bonnes nouvelles, que mes cheveux auront un petit peu repoussé et je vous fais des gros bisous. Et surtout, on attend que les frontières rouvrent pour pouvoir voyager à nouveau en Australie. Patience, gros bisous et au mois prochain. Ciao!